Bonjour, nous sommes le dimanche 4 mai 2014, juste une semaine après la canonisation par le pape François des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Et dans cette petite vidéo, je voudrais faire une petite chronique pour émettre un avis tout à fait personnel, à titre, je dirais, de fidèle catholique. Au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu deux papes qui ont reçu le titre de grand, à savoir Saint Léon et Saint Grégoire. Eh bien, je voudrais suggérer à ceux qui le veulent d'employer et de prendre l'habitude d'employer, quand ils parlent de Saint Jean-Paul II, le terme de Saint Jean-Paul le Grand. Et on verra bien si peu à peu, ça s'imposera dans l'Église. Alors, quand est-ce qu'est apparu ce titre de grand? Eh bien, pour des papes qui non seulement ont été déclarés saints, c'est le cas de Saint Léon et de Saint Grégoire le Grand, non seulement ont eu un grand rôle au point de vue théologique. Saint Léon le Grand est docteur de l'Église, Saint Grégoire le Grand est aussi docteur de l'Église. Mais aussi parce que, au plan politique, dans leur époque, une époque troublée, ils ont eu un rôle exceptionnel, au point que leurs contemporains l'ont reconnu. Saint Léon le Grand, par exemple, il devient pape à la chute, à la fin de l'Empire romain d'Occident. Il est pape de 440 à 461. Et on sait que des tribus barbares, germaniques et même les Huns, sont dans l'Empire romain. Les Huns se précipitent vers Rome afin d'obtenir une rançon ou de la piller. Et lui, presque tout seul, avec une partie du clergé romain, va au-devant d'eux et empêche le pillage de Rome. Attention, il ne s'agit pas de dire que l'action politique du pape Saint Léon le Grand a été parfaite. 3 ans plus tard, il ne pourra pas empêcher un certain pillage de Rome par la tribu vandale. Mais il n'empêche que tous les contemporains considéreront que son rôle a été presque miraculeux. Alors d'autre part, à titre de docteur de l'Église, on peut dire que c'est lui qui a maintenu l'Église d'Occident dans la foi trinitaire, à une époque où les tribus, la plupart des tribus qui viennent attaquer l'Empire, sont de type arienne. Ça veut dire qu'elles ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Saint Grégoire le Grand, quant à lui, est le 64e pape. Il est pape de 590 à 604. Et s'il a reçu le titre de grand, c'est aussi certes pour son action politique, dans une période troublée. Mais c'est aussi parce que l'Église connaît une grande décadence interne à cause d'un clergé qui véritablement se laisse aller. Eh bien, les réformes de Saint Grégoire, les réformes grégoriennes, réformes de la liturgie, réformes de la discipline ecclésiastique, on peut dire qu'elles permettront de remettre l'Église à flot. Sa réforme du clergé, par exemple, ça demande à ce que les prêtres soient célibataires, parce qu'il y avait des prêtres de père en fils qui se transmettaient les paroisses comme un héritage, ce qui était terrible pour la qualité de l'enseignement. Elle mettra peut-être des siècles à être appliquée en Occident, mais elle sera appliquée. Et lui aussi sera proclamé docteur de l'Église, à cause de la qualité de son enseignement, ses commentaires de l'Écriture en particulier. Alors maintenant, qu'en est-il de Saint Jean-Paul II? Est-ce qu'il pourrait être qualifié de Saint Jean-Paul le Grand? Est-ce qu'il a eu une action politique particulière au XXe siècle? Eh bien, je dirais que nul ne peut contester cela. Au point de vue politique, son rôle dans l'écroulement de l'Union soviétique, cet empire du mal, il faut le reconnaître. Mais surtout, cet empire a été responsable d'un nombre incroyable de morts qui n'ont pas crié médiatiquement, parce que les communistes ont été les plus grands menteurs de l'histoire, afin de faire croire que leur paradis était véritablement fait avec une intention droite, leur paradis entre guillemets. Eh bien, Jean-Paul II, par son action politique, a véritablement, je pourrais dire, mis comme une écharde dans la chair de cet empire qui était corrompu de l'intérieur. Il a modéré la révolte des Polonais, que son élection avait commencé à susciter, comme il l'avait fait quelques années plus tôt pour réprimer le printemps de Prague. Au contraire, ça a été
une sorte de manifestation pacifique autour de la religion, sans provocation excessive. Les soviétiques ont laissé faire, et leur empire s'en est trouvé écroulé. Certes, il n'est pas le seul responsable, il y a eu Gorbatchev, qui est arrivé providentiellement, il y a eu aussi le président des États-Unis, Ronald Reagan, qui lui, je dirais par son bluff par rapport à la guerre des étoiles, a achevé de ruiner ce système qui était financièrement à bout. Il n'empêche que tout cela s'est écroulé sans un seul mort. Je me rappelle que dans ma jeunesse, tout le monde pensait qu'entre ces deux empires, les États-Unis, l'Union soviétique, qui étaient surmilitarisés, qui étaient nucléairement capables de détruire 1000 fois la Terre, il y aurait une guerre mondiale. Et ça n'a pas eu lieu. On peut citer bien d'autres actions politiques de ce genre qu'a fait le grand pape. Mais au point de vue pastoral, maintenant, pour l'Église, pour la barque de l'Église qui était dans une épreuve terrible, elle aussi. L'épreuve qui a suivi, on pourrait dire, les deux guerres mondiales, et qui, à la suite de Vatican II, a fait que le clergé occidental s'est trouvé comme perdu, adhérant à toutes sortes d'idéologies, dont celle de mai 68, une sorte de recherche du bonheur sur terre, d'évacuation de tout ce qui était surnaturel dans la foi. Donc une église qui tanguait de tous les côtés. Le pauvre pape Paul VI, juste avant Jean-Paul II, était là, démuni. Il disait même « les fumées de Satan semblent être dans l'église » tant il voyait des ordres religieux entiers quitter leur habit religieux et se donner à la sagesse du monde. Jean-Paul II, avec sa foi solide, a stabilisé la barque de l'Église. Il a montré d'abord que le concile était véritablement dans la ligne de tous les autres conciles, ne serait-ce qu'en nommant comme préfet à la doctrine de la foi le cardinal Ratzinger, qui sera le futur pape Benoît XVI, et qui mettra de la solidité, qui fera, je dirais, marginaliser toutes les espèces de doctrines qui étaient apparues suite aux deux guerres mondiales. Et Jean-Paul II prêchera dans le monde entier, revêtu d'un charisme inexplicable attirant des jeunes de toutes les religions. Il prêchera l'optimisme, n'ayez pas peur, et le Christ qui vient, qui arrive, je dirais, à l'heure de la mort et qui présentera à tout homme son salut. Il prêchera le Christ qui peut être là dès maintenant, par une vie de prière. Ce sera un pape qui rappellera l'importance de la prière dans la vie du chrétien. Sans cette force calme de saint Jean-Paul le Grand, sans son indéfectible confiance dans la Vierge Marie, jusque dans son attentat qui l'a frappé un jour anniversaire de l'apparition de Fatima, on ne sait pas où en serait l'Église actuellement. Qui aurait pu être un athlète de Dieu capable de stabiliser ainsi le bateau, secoué d'une tempête sans doute comme jamais dans l'histoire. On peut dire que ça vaut grandement ce que fit saint Léon le Grand face aux Huns. Et même si certains entrent en polémique pour d'autres actions politiques de Jean-Paul II qui peuvent se discuter, il n'y a pas d'infaillibilité en politique et en pastorale. Il n'empêche que tous les hommes, aussi bien lors de son enterrement que lors de sa canonisation, ont admis que les gouvernants du monde entier venaient lui rendre honneur. Donc je crois qu'à ce titre-là, il mérite le titre de Saint Jean-Paul le Grand. Et on verra si cette vidéo produira son fruit, si l'idée sera reprise, si l'habitude se prendra. En tout cas, si elle est prise, eh bien ce nom s'imposera tout naturellement par la vox populi, comme on dit.